participants de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canacel Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain Quotidien. Pain Quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain Quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui vous permet d'avoir de la connaissance au travers des enseignements contenus dans ce livre de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui vous permet d'avoir de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, nous croyons à la grâce de Dieu disponible aujourd'hui. Nous saluons ainsi tous les fidèles téléspectateurs et auditeurs de cette émission Pain quotidien, mais aussi de cette merveilleuse chaîne de télé Canacel Gospel, de cette merveilleuse chaîne de radio, Radio Libération 98.6. SEV en 2 étapes. Nous allons faire tout à l'heure une première lecture qui va nous permettre d'avoir une idée de cette portion d'enseignement. Après, nous reviendrons pour une seconde. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en onde, ministre évangéliste Déborah, je vous donne rendez-vous au sommet. Le couple prophétique a supervisé cette émission, Samuel et Chimène Lonsi. Retrouvons-nous après cette transition pour la première lecture. Libération totale, c'est le livre de méditation que nous étudions depuis quelque temps et le sous-titre abordé aujourd'hui, bien-aimé, est « Cherche à plaire à Dieu, partie 1 ». Permettez que nous puissions effectuer la lecture. Il dit, Deutéronome 28, verset 20, excusez-moi, « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. » Message. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits maléfiques entrent dans vos vies au travers de 3 portes. Les alliances, la désobéissance et l'ignorance. Ces 3 jours précédents, je vous ai enseigné sur ces 3 portes d'entrée du diable. L'un des moyens pour chercher à contrecarrer le diable est de chercher à plaire à Dieu. Notre verset du jour dit, « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. » Deutéronome 28, verset 20. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que les malédictions proviennent de la méchanceté de nos actions. Il y a des actions que vous pouvez poser qui amènent les malédictions dans vos vies, car elles sont méchantes. Dieu vous demande de faire certaines choses et vous refusez. L'obéissance est ce que Dieu vous demande. Dieu vous dit de payer votre dîme et vous lui dites que vous avez trop de problèmes. Dieu vous demande d'être constant dans sa présence et vous dites que vous avez des rendez-vous.
Dieu vous demande de méditer sa parole jour et nuit. Vous lui dites, vous n'avez pas le temps. Alors, Dieu dit, à cause de ces actions, à cause de vos actions, vous êtes méchants et les malédictions s'abattront sur vous. Permettez-moi de vous prendre un exemple simple. Lorsque vous demandez à votre enfant de faire la vaisselle ou de faire le ménage et qu'il ne le fait pas, comment qualifiez-vous ces actions? Les actions de cet enfant sont méchantes. Ainsi, lorsque vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vos actions sont méchantes. Lorsque la femme de Potiphar s'est déshabillée devant Joseph, Joseph connaissait ses ennemis et il s'est dit qu'il est impossible pour lui de pécher. Il a fui. Il dit, il a fui. Je voudrais m'adresser à une personne en lui disant, fuis. Il y a des choses qu'il faut fuir. On ne parle pas de laisser, mais de fuir. Est-ce la cigarette, la boisson, les femmes? Fuis. Que je vous explique comment la malédiction de notre verset du jour a été prononcée. Les enfants de Dieu, j'allais dire ici, oui, les enfants de Dieu blaguaient avec le péché. On avait envoyé les femmes étrangères parmi les Israélites et ceux-ci ont commencé à coucher avec elles et Dieu s'est fâché contre eux. C'est en ce moment que cette malédiction s'est abattue. Mon fils, ma fille, je t'en prie, cherche à plaire à Dieu. Bien-aimé, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement qui a pour titre « Cherche à plaire à Dieu » partie 1. Nous allons revenir tout à l'heure après cette transition pour une seconde lecture et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées au nom de Jésus. Retrouvons-nous après cette transition. Cherche à plaire à Dieu, partie 1. Deutéronome 28, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Deutéronome 28, verset 20. Voilà le verset choisi par le prophète Samuel assez particulier où Dieu donne des paroles assez dures à un type de personne. Bien-aimé, ces paroles, je souhaite que ce ne soit jamais ton partage au nom de Jésus. Que ce ne soit jamais ton partage parce qu'ici le Seigneur parle de malédiction, de troubles, de menaces que lui il va envoyer et il va se rassurer que ça marche. Il va se rassurer que ça marche jusqu'à ce que tu périsses complètement. Bien-aimé, que ce ne soit jamais ton partage au nom de Jésus. Ma prière pour toi, c'est que la miséricorde de l'Éternel prévale sur tout. Mais il y a des actions qui entraînent le Seigneur à poser, à déclarer de telles paroles. Qu'est-ce que le prophète Samuel veut nous enseigner à ce sujet? Il dit, bien-aimés dans le Seigneur, les esprits maléfiques entrent dans vos vies au travers de 3 portes. Et dans les éditions précédentes, par exemple, au jour d'avant, on parle les portes d'entrée du diable, 3, l'ignorance. On parle les portes d'entrée du diable, 1, l'alliance. Et au niveau de 2, c'est la désobéissance. C'est pourquoi, bien-aimés, faites l'effort de vous procurer ce merveilleux livre de méditation pour avoir les enseignements dans tout leur ensemble, de ne rater aucun. Mais vous pouvez toujours continuer à suivre cette émission au travers de laquelle vous aurez d'amples enseignements contenus dans ce merveilleux livre de méditation. Mais il sera intéressant pour vous d'avoir votre copie. Donc, soit vous venez ici, à la cathédrale des signes et prodiges, vous procurez cela à la librairie moyennant 1000 francs. Ou alors, vous nous écrivez et on peut vous envoyer cela par WhatsApp ou par email. Bien-aimé, la grâce de Dieu est disponible. Et le prophète dit ici,
Ces 3 précédents jours, je vous ai enseigné sur ces 3 portes d'entrée du diable, comme nous venons de le dire. L'un des moyens pour chercher à contrecarrer le diable est de chercher à plaire à Dieu. En fait, le prophète ici veut dire quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a eu des alliances, et on a parlé de ce que c'est que les alliances. Il y a les alliances que toi-même tu as contractées au travers des actions, de tes relations, de ton passé. Mais il y a aussi des alliances qui sont dues au fait que les gens de ta famille sont partis renforcer des alliances au travers des sacrifices. Et là, deuxièmement, il a parlé de désobéissance, c'est-à-dire faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Troisièmement, il a parlé de l'ignorance, si vous voulez, le manque de connaissance. Et le prophète donc explique ici en disant que toutes ces choses-là donnent accès au diable dans la vie d'un individu. Mais il donne un moyen ce matin. Il dit qu'il y a une façon donc de contrecarrer. Il y a une façon de contrecarrer la malédiction. Il y a une façon de contrecarrer le diable. Parce qu'on a vu précédemment les portes d'entrée du diable. Maintenant, le prophète vous montre qu'il y a une façon de le contrecarrer, de faire en sorte qu'il n'ait pas accès, de faire en sorte qu'il n'entre pas dans vos vies. Bien-aimés, les enseignements du prophète Samuel sont tellement bien structurés et digestes, compréhensibles pour tout le monde. Parce que bien-aimé, tu finis de t'enseigner et de te dire, voici comment le diable entre dans ta vie si tu veux. Voici comment il est entré dans ta vie sans te dire comment est-ce que tu peux fermer la porte. Ce serait te donner un enseignement en moitié et te laisser en plein carrefour, si tu veux, en plein milieu de la mer de l'océan. Mais le prophète Samuel te donne ici une façon, une clé, un moyen, en tout cas c'est la première partie, pour contrecarrer l'ennemi, pour lui empêcher d'entrer dans ta vie. Et le prophète dit ici, l'un des moyens pour chercher à contrecarrer le diable est de chercher à plaire à Dieu. Bien-aimé, cherche à plaire au Seigneur. L'ennemi peut-être est entré dans ta vie, peut-être qu'il est en train d'agir, mais si tu t'engages aujourd'hui à plaire à Dieu, tu vas le mettre dehors et tu vas fermer complètement la porte. Il n'aura plus la possibilité de revenir. Plaire à Dieu, c'est l'un des moyens pour contrecarrer le diable. Je le répète, plaire à Dieu, c'est l'un des moyens pour contrecarrer le diable. Plaire à Dieu, c'est l'un des moyens pour contrecarrer le diable. Plaire à Dieu, c'est l'un des moyens pour contrecarrer le diable. Il est peut-être entré pendant les temps d'ignorance, à cause de ta désobéissance, à cause des alliances, mais tu peux le contrecarrer en décidant de plaire au Seigneur. En décidant de plaire au Seigneur, en décidant de plaire à Dieu, tu contrecarres l'ennemi. Même s'il avait gagné quel terrain, à quel pourcentage dans ta vie, c'est possible de le mettre en difficulté et de faire en sorte qu'il sorte. Bien-aimé, tout ce qui n'est pas nourri, maigrit et finit par mourir. Si tu décides de plaire à Dieu, le diable va maigrir et il va sortir de ta vie. Suivons plutôt, il dit, notre verset du jour dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la méchanceté de tes actions qui t'auraient porté à m'abandonner, Deutéronome 28, verset 20. Et il ajoute ici en disant le prophète, qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'est-ce que le prophète veut te faire comprendre en te donnant ce verset? Un verset terrible, et ma prière, je l'ai dit en entame, que ce soit le partage de personnes ici. Que l'Éternel ne te prenne pas en aversion. Que l'Éternel ne te prenne pas en aversion. David a dit, si tu as un problème avec un homme, tu peux appeler un autre homme, il va venir intervenir. Tu peux appeler Dieu, il va intervenir. Mais si tu as les problèmes avec Dieu, qui va intervenir pour toi? Bien-aimé, c'est une chose terrible que de tomber sous la colère du Seigneur. Bien-aimé, c'est une chose terrible que Dieu soit irrité contre toi, qui te prenne en aversion. C'est une chose terrible que l'Éternel soit en colère contre toi. Je ne te le souhaite pas, que cela ne t'arrive jamais.
Parce que si c'est le cas, bien-aimé, Dieu traite ses ennemis dans toute sa rigueur. Il suffit de voir comment il a traité Pharaon et l'Égypte avec 10 plaies, pas des moindres. Bien-aimé, si tu entres dans le collimateur du Seigneur et qu'il te prenne en aversion, qui va te sauver? Tu as un problème avec un homme, un autre homme peut venir aider. Dieu peut venir aider. Tu as des problèmes avec Dieu, qui viendra t'aider? Il n'y a pas plus grand que lui. Et le prophète dit ici, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que les malédictions proviennent de la méchanceté de nos actions. Oui, les malédictions proviennent de la méchanceté des actions. Tu as posé des actions méchantes, mauvaises, alors il y a la malédiction qui s'attache à toi. Tu as posé des actions méchantes, mauvaises, que ce soit à l'endroit de toi-même ou à l'endroit de quelqu'un d'autre. La malédiction vient à toi. Oui. Mais ma prière pour toi, c'est que tu sortes de là au nom de Jésus. Et le prophète dit ici, il y a des actions que vous pouvez poser qui amènent les malédictions dans vos vies, car elles sont méchantes. Oui, il y a des actions que tu peux poser. En tout cas, si tu regardes ta vie en homme et conscient, tu te regardes devant un miroir, tu vas te souvenir d'une chose mauvaise que tu as faite. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent sous la culpabilité. Ils savent qu'ils ont eu à faire quelque chose de mal il y a longtemps et ils vivent les conséquences. D'autres même ne sont pas conscients de ça. Mais le prophète dit ici aujourd'hui qu'il y a des actions que tu as eu à poser qui aujourd'hui apportent la malédiction. Pourquoi? Parce que c'était des paroles méchantes. C'était des actions méchantes. Tu as fait du mal. Le prophète dit ici, Dieu vous demande de faire certaines choses et vous refusez. Il donne des exemples de mal. Oui, les exemples du mal que quelqu'un peut faire. Il te dit, fais ça, mais tu refuses. L'obéissance est ce que Dieu vous demande. Dieu vous dit de payer votre dîme et vous lui dites que vous avez trop de problèmes. Et comme je le dis toujours, les problèmes ne finiront jamais. Pourquoi? Parce que si tu as 200 000 aujourd'hui, toi-même tu vas aller te mettre dans des conditions de vie qui vont te demander 300 000. Parce que tu vas vouloir changer de maison, tu vas vouloir avoir une meilleure vie, tu vas vouloir avoir quelque chose de meilleur. Et à cause de ça, tes besoins financiers vont augmenter et donc, les problèmes d'argent ne finiront jamais. Ah, je t'étonne, oui, même si tu as des milliards de francs. C'est pourquoi celui qui a l'argent veut encore. Parce que quand tu as, ça te donne des idées et tu te mets sous un autre challenge. C'est pourquoi, bien-aimé, quel que soit ton niveau, commence à respecter, à payer la dîme. Parce que tes problèmes ne finiront jamais. En tout cas, les problèmes d'argent, il y aura toujours des sources de dépenses. Il y aura toujours. Et il dit ici, Dieu vous demande d'être constant dans sa présence. Vous lui dites que vous avez des rendez-vous même, des bêtises, des choses sans intérêt. David allait dans le temple, dans la présence de Dieu 7-8 fois par jour. Il dit que je préfère me tenir sur le seuil de ta maison que d'habiter dans les lieux de méchanceté. Il dit, lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, on ressort de là le visage rayonnant de joie. Un jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, bien-aimé. La présence de Dieu vaut mieux que n'importe quel rendez-vous. On va t'inviter au restaurant, tu vas manger, mais dans les heures qui suivent, tu vas aller tout déposer au petit coin. Mais le rendez-vous avec le Seigneur va te bénir pour l'éternité. Dis Amen. Aime la présence de Dieu. Et le prophète ajoute ici en disant, Dieu vous demande de méditer sa parole jour et nuit.
Vous lui dites que vous n'avez pas le temps. Pourtant, c'est vous qui êtes sur TikTok des heures. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook. Le temps là, tu es sur l'écran, tu es en train de zapper pour voir même des choses inutiles. Et ceux qui aiment bien le match de la Champions League, je n'ai pas de problème avec. Mais quand tu vas prendre 2 heures de temps pour un match, pour des gens qui ne te connaissent même pas, et ne pas avoir le temps, et dire que tu n'as pas le temps pour méditer la parole de Dieu, bien-aimé, il faut bien se poser la question si tu y réfléchis clairement. Mais ma prière pour toi, c'est que tout ce que le Seigneur te demande de faire, que tu le fasses au nom de Jésus. Reçois la grâce de faire tout ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande d'être régulier dans ta dîme parce que ça va bénir tes finances. En tout cas, ça va sécuriser tes finances parce que si tu veux percer financièrement, ça ce sera un autre enseignement. Il faut aller au-delà de la dîme. Si tu veux grandir, il faut aller dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, faveur et secours. Si tu aimes la présence de Dieu, Dieu te demande d'aimer sa présence, tu seras béni. C'est pourquoi vous qui êtes à Douala, ce vendredi à 17 h, le prophète Samuel est à IPH debout. Pour ceux qui sont à Yaoundé, ce jeudi, ce sera extraordinaire. Oh, nous sommes dans des programmes extraordinaires. Cette bêtise doit s'arrêter. Ce jeudi à 17 h, à la cathédrale des signes produits, ne manque pas cette rencontre. Cette bêtise doit s'arrêter. Bien-aimé, c'est des temps de prière et forte délivrance. Et nous avons eu des témoignages extraordinaires. Des maladies parties. Des problèmes de longue date qui ont disparu. Et le prophète dit, le thème c'est cette bêtise, ce problème doit s'arrêter. Je dis amen pour toi. Fais tout ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande de méditer sa parole. Parce que quand tu médites sa parole, la Bible dit que tu as de la lumière sur ton sentier. Oui, Seigneur, oui, les paroles de l'Éternel éclairent. Oui, les paroles te montrent le chemin à prendre. Fais ce que le Seigneur te demande. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit, alors Dieu dit, à cause de vos actions, donc c'est-à-dire parce que tu ne payes pas la dîme, tu n'aimes pas venir dans sa présence, tu préfères rester au bar, taper des commentaires sur ni tête ni queue, qui ne servent à rien, qui ne t'apporteront rien, qui ne te donneront rien. Au lieu de fuir et de rester à zapper la télé, à regarder être sur TikTok, Instagram et tout ça, et qui essaie de trouver le temps dans la parole. Et le prophète dit ici là, donc Dieu dit que comme tu refuses ces choses, il dit, alors Dieu dit à cause de vos actions, vous êtes méchants et les malédictions s'abattront sur vous. Oui, parce que tu ne fais pas dans ces choses. La malédiction va s'abattre sur toi. Et il dit, permettez-moi de prendre un exemple simple. Lorsque vous demandez à votre enfant de faire la vaisselle ou de faire le ménage et qu'il ne le fait pas, comment qualifiez-vous ces actions? Bien sûr, c'est un enfant désobéissant, c'est un enfant têtu. Et je ne vois pas le père qui peut être satisfait, le parent qui peut être satisfait d'un enfant qui est têtu, rebelle, désobéissant. En réalité, c'est même la raison pour laquelle beaucoup de parents aujourd'hui de notre saison, de notre époque, sont hyper tendus. Parce que les enfants les créent toutes les misères. Mais ma prière pour toi, c'est que Dieu visite pleinement ta maison et que tes enfants soient influencés par le Saint-Esprit. Pour cela, tu dois leur montrer le chemin de la présence de Dieu, le chemin de la maison de Dieu. Parce que montre la voie du Seigneur à l'enfant. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Le prophète dit ici, les actions de cet enfant sont méchantes. Ainsi, lorsque vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vos actions sont méchantes. La méchanceté, c'est de refuser de faire ce que Dieu te demande. Mais nous sommes ici en train de te dire, le prophète te dit ici par cet enseignement, cherche à plaire à Dieu. Parce que si tu cherches à plaire à Dieu, tu poseras de bonnes actions. Et ces actions-là vont en tirer la bénédiction.
Et donc s'il y avait une malédiction dans ta vie, bien-aimé, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Le jour où la malédiction et la bénédiction se rencontrent, la personne qui va partir, c'est la malédiction. Jamais la bénédiction ne partira devant la malédiction. Bien-aimé, si on t'a maudit et que tu viens, le prophète Samuel prophétise sur ta vie, la prophétie, si tu veux, la bénédiction du prophète Samuel prévaudra sur la malédiction qui est sur toi. Parce que lorsque la lumière et les ténèbres se croisent, la seule personne, la personne, ou bien ce qui s'en va, ça sera toujours les ténèbres. Et le prophète dit, lorsque la femme de Potiphar s'est déshabillée devant Joseph, Joseph connaissait ses ennemis et il s'est dit qu'il est impossible pour lui de pécher. Pourquoi? Parce que ça allait être une mauvaise action. Ça allait être une action méchante. Méchante à l'endroit de Joseph, méchante à l'endroit de Potiphar qui lui a fait confiance, mais méchante aussi à l'endroit de l'Éternel, son Dieu. Oui, la Bible dit que celui qui pêche, pêche contre lui-même. Celui qui commet le péché d'impudicité souille son corps. Donc, si Joseph faisait ça, il allait pécher contre lui-même son corps. Il allait pécher contre Potiphar qui lui a fait confiance. Mais il allait aussi surtout pécher contre l'Éternel, son Dieu, qui lui a fait du bien. Oui, et c'est pour ça que ça devait être une action méchante. Et cette action méchante ne peut entraîner que la malédiction. Mais ma prière pour toi, c'est que tu sors de ce registre. Le registre des actions méchantes qui entraînent la malédiction. Sors de ce registre au nom de Jésus. Et entre dans le registre des bonnes actions comme Joseph. Qui a décidé de plaire au Seigneur. Décide de plaire au Seigneur. Engage-toi. Peut-être il y a un péché qui te menace. Peut-être qu'il y a des mauvais comportements qui te dérangent. Nous pouvons t'aider. Nous pouvons t'aider. C'est pourquoi écris au 6 95 23 25 26 61 90 33 33 ou tu peux même appeler. Le prophète ajoute ici en disant, il a fui, Joseph a fui. Il a fui. Je voudrais m'adresser à une personne en lui disant, fuis. Le prophète dit ce matin, aujourd'hui, fuis. Fuis comme Joseph. Joseph a fui. Il a fui la femme de Potiphar. Et le prophète dit aujourd'hui, fuis. Fuis cet endroit, quitte cet endroit. Là où tu as dit que tu ne bois plus, mais quand tu te retrouves avec tes amis qui boivent, tu tombes encore dedans. Fuis cet endroit. Fuis cet endroit. Le prophète dit ici, je voudrais m'adresser à une personne en lui disant, fuis. Il y a des choses qu'il faut fuir. Bien-aimé, il y a des choses qu'il faut fuir, dit le prophète Samuel, et je dis amen à ça. Il dit, on ne parle pas de laisser, mais de fuir. Fuis, parce que laisser, tu pars doucement. En partant doucement, on peut te rappeler. Mais fuir, c'est que tu prends le marathon et tu crées une certaine distance. Une distance importante entre toi et la chose. Il faut fuir. Le prophète ajoute ici en disant, est-ce que c'est la cigarette? Fuis la cigarette. Il dit, est-ce que c'est la boisson, l'alcoolisme? Fuis l'alcoolisme, fuis la boisson. Il dit, est-ce que ce sont les femmes? Fuis les femmes. Parce qu'il y a certaines d'entre elles qui sont des tombeaux qui absorbent les destins des gens. Bien-aimé, tu peux entrer dans un corps, tu peux te mettre en relation avec quelqu'un qui va absorber et détruire ton destin. Détruire ton destin. Il y a des tueurs de destinée. J'allais dire, il y a des tueuses de destinée. Le prophète te dit aujourd'hui, fuis. Fuis les tueurs de destin. Fuis-les. Il ajoute ici en disant que je vous explique comment la malédiction de notre verset du jour a été prononcée. Les enfants de Dieu blaguaient avec le péché. On avait envoyé des femmes étrangères parmi les Israélites et ceux-ci ont commencé à coucher avec elles et Dieu s'est fâché contre eux. Oui, il y avait des femmes étrangères et elles ont commencé à coucher. Pourquoi? Parce que c'était des tueurs de destin.
Il y a des tueurs de destin. Ma prière pour toi, c'est qu'un jour, si tu en as rencontré, que la libération, que le lien, la connexion soit complètement brisée au nom de Jésus-Christ. Brisé au nom de Jésus-Christ. Il dit ici, pour conclure, c'est en ce moment que la malédiction s'est abattue. Mon fils, ma fille, je t'en prie, cherche à plaire à Dieu. Bien-aimé, le prophète conclut en disant, cherche à plaire à Dieu et à plaire à Dieu va chasser toutes sortes de malédictions. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, pardonne-moi pour toutes les mauvaises actions que j'ai posées. Reçois le pardon, je prie pour la miséricorde dans ta vie. Oh Dieu, par mes mauvaises actions, j'ai moi-même ouvert la porte aux malédictions. Que cette porte soit fermée parce que tu t'engages à plaire au Seigneur. Oh Dieu, mon désir est de te plaire. Oui, reçois la grâce de plaire au Seigneur au nom de Jésus. Tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 25, au 6 73 90 33 33 par SMS ou par message oiseau. Tu peux même m'appeler. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière l'évangile, Déborah a assuré la mise en œuvre. Le couple prophétique en a assuré la supervision. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien.